Bonjour, pour réaliser le fond d'aujourd'hui, j'utilise, là c'est un papier DCP 160 grammes, tout simplement. Donc pour le démarrer, je vais faire de l'embossage à chaud en transparent. Si vous n'avez pas de transparent, vous avez du blanc ou autre chose, ça va aussi. Alors, bien sûr, ce que je vais embosser à chaud, là, vous ne le verrez pas parce que du transparent sur du blanc, c'est pas tout à fait facile à montrer. Et là, j'utilise le transparent, comme ça me permet, il sera blanc, puisque j'embosse et c'est la couleur du papier du fond qui va ressortir, donc il sera blanc. C'est pour ça que j'utilise pas de blanc, le transparent suffit très bien. Alors là, aujourd'hui, oui, pour le montrer, vous voyez, c'est vraiment pas facile, ce qui est logique. Ce papier d'aujourd'hui, ça va être un papier quand même assez travaillé. C'est pour vous montrer que l'on peut faire du papier fantaisie nous-mêmes. Voilà, on n'est pas obligé de rester dans les basiques. Après avoir mis, je crois, à peu près 4 motifs en transparent, je vais faire pareil avec un motif couleur. Je m'excuse pour ma voix, mais j'étais malade et parfois ma voix, elle part encore. Donc voilà, j'embosse. Là, j'ai décidé d'embosser en bleu. On peut embosser en ce qu'on veut. Je veux dire, c'est comme vous voulez. C'est juste, je vous montre un procédé que vous pouvez adapter de 1000 façons et le suivre de 1000 façons. On peut faire vraiment beaucoup de choses différentes. Quand j'ai fini mes petits embossages, je vais faire un petit peu de pochoir en acrylique noir. Pardon. Donc j'utilise une éponge et là je fais trembler parce que je réessuie au maximum mon éponge, ce qui fait que je secoue un petit peu ma table. Et même lorsque je tamponne, je fais vibrer ma table parce que comme mon éponge est presque sèche, il faut que j'appuie fortement pour avoir mon empreinte. Mais de cette manière, je suis vraiment certaine de ne pas avoir de coulure en dessous. C'est pas très joli, quoi. J'ai des empreintes nettes, mais là, vous voyez, on voit bien que ma table, elle en tremble. C'est pas grave, mon empreinte est nette et vraiment, c'est ce que je recherche. Donc je me focalise sur les bords et je mets toujours un motif à cheval sur le bord. Le motif ne doit pas être plein. Si on n'a que des motifs pleins, l'effet visuel est différent, c'est moins joli. Il faut vraiment mordre sur les bords, c'est hyper important. Voilà. Et entre chaque opération, ça j'ai oublié de vous le dire aussi, entre chaque opération, j'attends toujours que ça sèche. Là, j'ai oublié de filmer, j'avais oublié de faire enregistrer, donc je fais ces quelques formes, je fais des espèces de petits ponts avec un crayon de papier. Donc vraiment à la portée de tout le monde, on peut faire des ponts, des ronds, on peut faire ce qu'on veut comme forme. Hein. Et là, voici les couleurs que je vais utiliser. Alors, au début, j'ai pris une éponge et je savais bien qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Donc je mets toujours un brouillon en dessous, vous verrez par la suite. Donc j'attaque, je vais donc remplir ma feuille avec mes couleurs d'acrylique. Ça c'est comme d'habitude. J'essaye d'équilibrer la position de mes couleurs. Hein. Si j'en mets en haut à gauche, j'en mets en bas à droite, etc. On essaye d'équilibrer et on va monter son fond petit à petit. Alors c'est pareil, il y a toujours du blanc sur ma palette, comme ça je peux jouer sur les nuances de mes teintes. Mon jaune ne sera pas toujours ou jaune pastel ou jaune flashy, c'est suivant ce que j'ai envie. Là je pense que je passe au... C'est du jaune dans lequel j'ai mis un peu de vert, donc c'est un jaune un peu verdâtre on va dire. Et je continue la chose. Alors là où j'ai fait mes petits dessins de pont, j'essaye de ne pas coloriser, j'essaye d'épargner les ponts. Les fleurs, je peux mordre dessus, ça me dérange pas, mais les ponts, je voudrais essayer de les épargner. Et voilà, ça y est,
l'éponge ça me saoule, je préfère au doigt parce que au doigt je fonds mieux et comment je vais dire, le mot va me venir, je maîtrise, voilà, je maîtrise mieux où je positionne ma couleur. Et là, comme je veux faire attention avec mes ponts, je fais gaffe. Là, je vais venir faire l'intérieur de mes ponts. Alors, c'est pareil, les couleurs, vous mettez les couleurs que vous voulez. Donc, je vais grossièrement, si on veut. J'essaye de suivre au maximum les lignes de mes ponts. Des ponts, des ronds, de la forme que vous avez délimitée au départ. J'aurais pu ajouter des ronds. Souvent, je rajoute des ronds et là, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. On a quand même les fleurs qui font cet effet de dodu, cocooning. Donc voilà, avec le blanc, j'essaye de jouer sur l'intensité, la nuance de mes roses. Donc là, on fait en accéléré. Et je fais une sorte de petite ligne en dessous, mais vraiment, on y va au pif comme on a envie. Quand on voit la chose, on se dit, tiens, ça, je testerai bien. Et ben, allons-y. Ce que je fais, c'est pour vous indiquer une manière de faire et après vous l'adaptez vraiment quand vous voulez. Donc là, je positionne d'abord du blanc parce que je trouve que mes couleurs ils glissent mieux après. Alors, on est avec du bleu clair. Donc là, c'est pareil, je vais essayer d'équilibrer la position des couleurs. C'est pour qu'après l'ensemble soit plus harmonieux. Et c'est vous voyez à votre feeling, tiens, j'en rajoute là ou non. Donc voilà, là j'essaye encore de respecter, c'est très grossier, ça je l'avoue. Mais si je fais comme ça, c'est que j'ai toujours une finalité après. Donc je vais pas dire allez-y en toute confiance, mais presque. Il n'y a que moi qui ne suis pas confiante, mais ça vous ne le savez pas. Donc allez, on continue à remplir. Alors là vraiment, je suis en accéléré, je ne sais pas, au moins 10 fois, donc ça prend un petit peu de temps. Mais entre chaque opération, vous attendez un séchage. Moi, parfois ici, je l'ai forcé parce que je tourne la vidéo. Et cette vidéo, d'ailleurs, ce fond, je vais... Oh, c'est pas beau, hein. Oh non, c'est pas beau. Voilà, là, je sèche avec le heat gun, mais en vrai, on laisse sécher une nuit ou ce qu'on veut, quoi. On peut aller faire son ménage, on laisse sécher. Et cette vidéo, ce fond, ça y est, je blablate. Je me perds, ce qui fait que en plus, après, je prends du retard sur l'enregistrement. Donc là, avec une lingette, je frotte simplement, ça je vous l'avais déjà montré, je viens frotter sur les embossages que j'ai fait pour qu'ils ressortent. Donc avec une lingette un peu humide. Là, c'est une lingette, je sais plus, pour bébé, un truc comme ça, quoi. Et oui, donc il y aura 2 vidéos pour ce fond, parce que une vidéo, ça me faisait presque 40 minutes et c'est beaucoup trop long. Donc c'est pour ça que je l'ai coupé en 2. Et vous le faites comme ça sur un nombre de jours que vous voulez. Entre chaque opération, on laisse sécher. Par exemple, là, le coup des lingettes, le papier est un peu mouillé, ben on éteint, on va faire autre chose, on y revient après. Là, nous allons faire un petit peu de pochoir. Je vais prendre un pochoir blanc. Le pochoir blanc va me permettre de fondre un petit peu les couleurs entre elles, les pâtés de couleurs qu'on a déposé avant entre eux. Vous verrez déjà tout de suite, voilà, on a tout de suite une autre vision. On voit plus ces gros pâtés démarqués. Enfin, on les voit encore, mais beaucoup moins. Alors, on y va. Là, voilà, ça retremblote parce que mon éponge est presque sèche. Et donc, on met les formes qu'on veut où on veut. On
ne remplit pas les 100% de la surface. Ensuite, dans les gros espaces que j'ai, personnellement, je reprends le même motif que j'ai fait en noir, de pochoir, et je vais faire un petit peu de pochoir de ces fleurs en bleu, comme ma couleur de départ, et ensuite j'en ferai en rose, comme les petits ponts. Ça fait des rappels toujours. Donc voilà, on continue à remplir notre fond. Et ça tremblote, et ben comme d'hab, hein. J'appuie fort, c'est presque sec, donc je secoue ma table. C'est vrai que je pourrais être un peu plus douce, mais voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Et là, voilà, on voit encore une fois tout de suite une différence sur notre fond. Il prend de la profondeur. Faudrait que vous me disiez petit à petit ce que vous en pensez. Là, j'ai moins déchargé mon éponge, voilà, ça a moins tremblé, mais c'est pas joli. Peu importe, ça se rattrape après. Donc après le bleu, je fais quelques empreintes en rose, enfin de couleur rose. Que je mélange toujours également avec du blanc, hein, à chaque fois. Je mélange un peu avec du blanc, je la mets un peu plus pure ou je la mets vraiment très pure pour donner mes nuances dans mes couleurs. Pas prendre 50 tubes de roses différents, c'est vraiment très facile à faire ses nuances soi-même. Là, ça va tendre légèrement au violet puisqu'on a du bleu en dessous, mais vraiment léger. C'est pour ça que ça va paraître un peu plus pâle. Bon, j'ai décidé de rajouter le pochoir des petits ronds blancs en petits ronds roses. Je continue à monter mon fond. Et bien sûr, comme à chaque fois, il faut vraiment laisser sécher entre pour ne pas essuyer avec sa main ou des choses comme ça. Et là, comme on va travailler avec les marqueurs, si le fond n'est pas bien sec, eh bien le marqueur va patiner dedans et ça va être tout dégoûtant. Donc avec le marqueur noir, je vais contourer mes empreintes. Donc là, je commence par les empreintes de pont. Donc je fais mes ponts et puis le support de mes ponts. Voilà, allez, zou. Ça, je l'ai fait en noir. Ensuite, je vais prendre un marqueur blanc et je vais contourer quasi, enfin pas quasi, je vais contourer tous mes petits ronds en blanc. Donc ça va être la première étape. Donc c'est extrêmement facile, ça prend un petit poil de temps, mais ça va quoi. On est devant une série, ça passe bien, hein. On peut suivre sa série tout en faisant ça. Mais vraiment, il faut que ce soit important que la base soit sèche, hein, en dessous ce soit sec. Sinon, vous allez dire ça marche pas, ça marque pas. Ben ouais, c'est normal. C'est pour ça que les vidéos, je les ai pas filmées sur X jours. J'aurais très bien pu le faire. C'est un genre de vidéo qui s'y prête parfaitement puisque il faut du temps de séchage entre chaque opération. Donc après avoir marqué mes ronds, je vais marquer les pétales des fleurs. Donc vous marquez votre empreinte, hein. C'est pas obligatoire que ce soit des fleurs, hein. Ça peut être tout à fait des motifs géométriques, enfin ce que vous voulez. Donc simplement un marquage et donc vous voyez, voilà, ça c'était pour vous montrer la différence entre le fait de marquer en blanc et pas marquer en blanc. Ah, j'ai pas vu que c'était trouble. Il y a eu un problème de focus. Bon, tant pis. Voilà, problème corrigé.
Donc voilà, je marque vraiment tous mes éléments. Alors c'est un stylo gel, peu importe la marque, c'est un stylo gel blanc. On peut utiliser un Posca blanc fin, on essaye, hein, si ça fonctionne sur le support, eh bien on l'utilise. En l'occurrence, le Posca fonctionne très bien, mais le gel aussi, la preuve. Donc pas besoin d'avoir de tout. Moi j'ai, mais ça fait longtemps que j'expérimente, alors j'ai un éventail assez large. Celui-ci j'aime bien parce qu'il est très très fin, il est plus fin qu'un Posca. Voilà, et s'il fonctionne pas bien, je fais toujours des marques sur mes doigts, c'est pour ça que ça a l'air dégoûtant. Donc on continue. Même les blancs, je les marque en blanc, ça arrête le contour. J'essaye de ne pas en oublier. Donc voilà. Là, on est au bout. J'ai découpé des petits cercles dans du papier écriture. Enfin là, des œillets, mais ça serait un rond, ça serait pareil. Seulement, j'ai pas de perforatrice ronde petite. Donc, je fais des œillets. Pour moi, c'est pareil. Et je vais les coller au centre de mes fleurs. Pour les coller, j'utilise ma peinture acrylique. Je mets un peu d'acrylique. En même temps, si ça dépasse, c'est joli aussi. Je prends une de mes découpes, je la pose dessus. Et je remets un peu d'acrylique dessus pour la fondre. Pas complètement, je veux dire, il faut quand même qu'on voit l'écriture apparaître, sinon ça n'a pas d'intérêt non plus. Si vous entendez un bruit de fond, c'est parce qu'il pleut vraiment beaucoup. Et comme je suis dans une... comment on appelle ça j'ai un Velux, quoi. Voilà. Une pente, une pièce mansardée. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Je ne sais pas si ça s'entend. J'ai aucune idée. Je le verrai quand j'aurai fini mon enregistrement et comme je voudrais pas le recommencer, ça sera comme ça. Donc voilà, j'en mets à l'intérieur de mes petits ponts parce que la taille s'y prête. Et j'ai marqué vraiment tous les centres de mes fleurs. Voilà. Là, j'en remets. Je vois que c'est pas bien collé. Donc j'ai utilisé de l'acrylique blanche au cas où vous l'auriez pas vu. Alors une fois que c'est sec, c'est pareil. Là c'est sec. J'utilise une acrylique rose un peu fluo. Et je vais venir en remettre partout où j'ai mis mes petits ronds blancs. Et ça sera la fin de la première vidéo parce qu'il faudra attendre bien sûr que ces petits ronds sèchent pour continuer. Donc vous voyez, vous pouvez très bien étaler ça sur un nombre de jours. Ça s'y prête très bien. Bon, voilà, je réfléchis là un petit peu, là beaucoup, là oui, là non. Je suis pas assez instinctive. Simone, si tu passes par là, toi tu es très instinctive, moi pas du tout. J'essaye de calculer, ce qui est complètement ridicule. Je suis d'accord, je me le dis, après coup je me le dis toujours, mais voilà, je suis faite comme ça. Hein. Je crois qu'on va plus me changer. Ah, elle est quand même plus jolie qu'au départ. Hein. Ça vient tout doucement. Et non, mesdames, il n'est pas encore terminé. On va encore y ajouter des choses. Bye bye!